Moi je suis partie de La Réunion en 2009 pour faire mes études au Québec et pour être infirmière. Puis j'ai continué parce qu'au Québec on peut continuer des études supérieures. J'ai continué au bac pour être infirmière clinicienne, ce que je suis actuellement. Mes passions dans la vie, ça ressemble beaucoup à le bien-être et la santé. Puis surtout le bien-être et une bonne qualité de vie. On arrive dans un monde où on vieillit, mais notre qualité de vie s'en suit pas forcément. Et je trouve que c'est très très important de réfléchir à ça parce que les conditions dans lesquelles nos aînés sont actuellement, ça devient de plus en plus grave. Donc moi j'essaie de me spécialiser là-dedans. Le côté humain est un peu oublié malheureusement, et même dans notre domaine, dans notre métier aujourd'hui, on est amené à être minuté. Donc on a tant de minutes pour un patient alors qu'il devrait en bénéficier plus. Et moi je trouve que c'est dommage parce qu'on est amené à faire des choses qui pour nous nous semblent totalement inhumains. Et moi je veux pas ça, je veux justement militer contre ça. Donc je pense que c'est à nous en tant que personnel soignant de faire en sorte que tout ça change. Et de montrer au monde qu'on est capable de le faire si on nous en donne aussi les moyens. Je suis quelqu'un qui a une très bonne facilité de communication, que ce soit au niveau verbal et non verbal. Notamment, j'en reviens aux personnes âgées qui arrivent dans des périodes de démence ou même en psychiatrie où les gens ne sont pas capables forcément d'exprimer leurs mots par des mots, mais par leur physique. Donc je suis capable, en regardant quelqu'un, de savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et après, par rapport à ça, on essaie de travailler là-dessus pour trouver des solutions. Ce qui me ressemble, c'est que justement, moi j'aime bien soigner et apporter un certain bien-être. Et ce qui pourrait être bien pour le monde, c'est le temps qu'on peut accorder aux gens. Parfois, malheureusement, au détriment de soi, mais ça, après, il faut essayer de pallier entre notre propre personne et ce qu'on peut donner. C'est interrelié. Pour moi, mon travail me définit beaucoup parce que de toute façon, ça fait partie de ma vie. On le voit bien, moi, quand on me parle de quelque chose, je fais toujours un parallèle par rapport à ce qu'on est, ce qu'on peut ressentir et pourquoi est-ce qu'on le ressent. Puis, de toute façon, je pense que si on n'aime pas ce qu'on fait, on ne peut pas continuer à travailler. C'est impossible. Donc il faut aimer faut aimer notre métier, faut qu'il fasse partie intégrante de nous pour qu'on puisse continuer et surtout pour qu'on puisse transmettre quelque chose de positif, parce que quand on aime ce qu'on fait, que les gens le voient, ça permet que ça aille mieux, quoi. De se donner les moyens et d'avoir une bonne capacité de résilience, parce que il y aura toujours des embûches dans la vie, puis il faut persévérer, il faut toujours continuer, parce qu'il y aura toujours des gens qui nous mettront des bâtons dans les roues, mais il faut toujours voir la lumière au bout du tunnel et se dire qu'on est capable de le faire, parce que c'est qu'une question de volonté. Si demain tu as décidé de vouloir faire quelque chose et que tu es persuadé que c'est bon pour toi, que c'est bon pour les autres, tu le fais.